Chou. Ce matin, vous êtes les premières à qui je dis bonjour. Voilà, on est dimanche matin. J'ai 3 vidéos à poster en retard parce que j'ai eu un long week-end de l'Ascension. Rien que pour moi, pour mes vacances. Ça m'a fait des vacances, je suis allée sur le continent. Voilà, voir un peu la famille, les amis. Et donc je voulais vous partager ce matin le boîtier, mon petit boîtier. Bon, j'en ai plusieurs, mais celui-là, c'est celui qui me correspond à 100%, tu vois, grotte sacrée. Enfin, d'après l'entreprise Quintessence, en fait. J'avais fait des vidéos sur ces petits boîtiers, c'est les correcteurs d'état fonctionnel. Et en fait, des fois, tu peux les perdre. Moi, j'en ai perdu plusieurs. J'en ai perdu un, deux. Et là, tu vois, je l'ai passé à mon petit neveu, en fait. Et je suis partie. Et je l'ai passé parce qu'il aimait trop, tu vois. Les enfants, tu leur mets ça dans les mains, je sais pas, ils sont trop heureux. C'est des trucs, les gens, ils comprennent pas trop ce que c'est. C'est vrai que c'est nouveau, tu vois, c'est un peu particulier. C'est comparable à des ondes, en fait, magnétiques. Alors que c'est pas ça. Mais bon, voilà, les enfants, ils captent, ils connaissent. Ils aiment bien. Tout de suite d'ailleurs, ils repèrent et ils vont vers le boîtier. Donc en fait, je lui ai passé, je me suis barrée et j'ai dit à ma sœur, écoute, je viens de passer à ton fils mon boîtier. Bon, c'est un petit investissement quand même. Donc si tu peux veiller dessus, faire attention, je voudrais le récupérer au retour quand je reviens. Elle me dit, oui, pas de souci, t'inquiète. Puis elle avait son autre bébé dans les bras, tu vois. Et puis je pars confiante et tout, et quand je reviens, le petit, il l'a plus. Tu l'as mis où, le boîtier? Je sais pas, je l'ai plus. Donc bien sûr, je l'ai pas engueulé, je me suis pas pourrie avec ma soeur pour ça, hein, c'est quand même du matériel, hein, on va pas non plus. Et puis, même si je délègue ma responsabilité à quelqu'un, à la base, c'est la mienne, elle me concerne à moi. Donc si moi, je confie mes affaires à quelqu'un et que ce quelqu'un il dit oui tu peux avoir confiance, c'est bien, merci, au revoir, et puis qu'il s'en occupe pas, et je ne vais pas lui dire que c'est de sa faute, parce que ça n'existe pas, hein. C'est pas de la faute de quelqu'un d'autre, de ce qui t'arrive dans ta vie, d'accord? On va pas remettre sur l'autre des choses qu'on ne veut pas prendre sous sa responsabilité, en fait. Voilà. Donc du coup je me suis mis à chercher et ça c'est le pouvoir des mamans, en fait. Le pouvoir de trouver, oui. On leur demande toujours, maman, il est où mon truc et tout. Il y avait même une pub comme ça pour de la lessive. Maman, il est où mon maillot de basket ou je sais pas quoi. Et la maman, elle disait toujours, oui, il est là. Elle trouve toujours tout. Les mamans, ça trouve toujours tout. Donc je cherche. Et puis moi, depuis toute petite, j'ai toujours tout trouvé. Donc je m'en fous, je sais que je vais le retrouver, tu vois. Et puis je le retrouve pas. Alors là, je me dis, bon, quand même, t'en as déjà perdu, tu vois, donc c'est possible que tu le retrouves pas. Ça, c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon quand tu mets ça. Mais c'est l'étape qui te fait presque accepter ce que tu as perdu, tu vois. La première étape du deuil, je dis. Voilà. Et du coup, je fais ma journée et tout, je me couche. Et ce matin, je me réveille. Donc le lendemain matin, je me dis, ouais, c'est dommage quand même, je pars du continent, je pars de chez mes parents. Là, ce soir, je prends le bateau, il va rester là, je pourrai plus le rechercher, quoi, en fait. Parce que c'est cool aussi quand tu cherches et que tu dis, bon, c'est bon, je passe à autre chose, c'est bon, je verrai plus tard, et que tu reviens, et que tu recherches, tu vas pas rechercher de la même façon, tu vois. Du temps s'est passé. Donc là aussi, pas que tu augmentes tes chances, mais tu te dis, bon, allez, cette fois-ci, je vais le trouver, tu vois. Donc la deuxième fois que tu cherches, tu te rapproches encore plus du but à atteindre, tu vois, de le trouver, en fait, puisque tu vas chercher dans d'autres endroits. Donc ce matin, je me réveille, j'ai dit, bon, c'est dommage quand même, vas-y, poursuis tes recherches. Et là, déjà, on est dimanche matin. Le dimanche, vous savez que... Enfin, moi, je vous dis pour moi, hein. Pour moi, le dimanche matin, c'est le jour... avant, quand j'étais catholique, j'allais à la messe, tu vois. Le dimanche matin, c'était le jour du Seigneur. Bon, j'ai bossé aussi le dimanche, plein de fois, oui, beaucoup. Et donc, même dans les équipes, on disait, bon, allez, aujourd'hui, c'est dimanche, hein, c'est le jour du Seigneur, on va y aller tranquille. Tu vois, il y a cette idée quand même.
d'avant, les gens, le dimanche, ils la consacraient à Dieu, quoi. Et aujourd'hui, vu que je suis chrétienne, catholique et tout, le dimanche, ça reste quand même le jour de la contribution, tu vois, pour moi. Le dimanche, c'est comme si, pas on prend le relais, tu vois, mais c'est un jour spécial, pas de repos, mais ouais, un peu ça, tu vois, où on va, qui amène un peu... je sais pas, le dimanche, tu es plus connecté. C'est pas que tu es plus connecté, mais il y a une énergie spéciale le dimanche. C'est comme la Corse. Quand tu vas en Corse, tu as une énergie spéciale. Le dimanche, c'est un peu le jour où tu vas... moi, j'apprécie chaque instant. Pourtant, j'apprécie chaque instant, tu vois. Mais le dimanche, voilà... on dirait que les éléments te parlent... à tout le monde 2 fois plus, ou quoi, tu es plus attentive, ou je sais pas, tu es plus réceptive. Le dimanche, il se passe quelque chose, tu vois. C'est un jour, pour moi, qui est plus sacré que les autres, quoi. Tu vois, voilà. Donc là, je me dis, bon, le dimanche, voilà, je fais ma petite méditation, mon temps du matin à moi, tu vois. Je fais mon petit rituel. Et je me dis, voilà, tu vas le chercher. Et je recherche au même endroit. Premier, deuxième, troisième, avec un petit peu plus d'intensité. Je vais plus dans les petits coins, tu vois. Et je trouve pas. Et pour chercher, je me mets parce que c'est un enfant de 4 ans. Donc les enfants, je connais. C'est mon truc, les enfants. Je bosse avec les enfants. Moi-même, j'ai retrouvé l'enfant en moi. Donc je me mets à sa place, en fait. Dans sa tête, je voulais dire, dans son cœur. Qu'est-ce qu'il en a fait, comment il a joué avec, où c'est qu'il l'aurait mis, en fait. Ou à quel moment il aurait pu tomber de son short quand sa mère lui a enlevé le maillot de bain, je sais pas quoi, tu vois. Donc j'essaie de voir ça. Et donc je marche dans le jardin, et là j'entends 4-5 oiseaux chanter super fort, style ça m'arrête, tu vois. Ça m'arrête et je me dis, ouais, c'est beau, c'est un moment, ou un endroit, un instant magnifique. Et d'un coup, c'est beau, tu vois, les feuilles sont lumineuses, je vois le rayon du soleil qui vient me toucher, tu vois, la peau, ces oiseaux, il en arrive encore 3-4 autres dans l'arbre, dans l'olivier qui est juste devant moi. Donc du coup, j'observe la situation en l'aimant, tu vois. Pour moi, ça, c'est contempler. Regarder avec de l'amour, c'est contempler, tu vois. C'est pas passif, c'est pas actif, c'est enfin bref, c'est un peu les deux, tu aimes. Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'était cet olivier-là. Et donc, il y a des chaises là, tu vois, devant moi. Et je m'assois et je profite de l'instant, tu vois. Je savoure l'instant. C'est ça la vie. Tu savoures un instant de beauté, en fait, ou de joie, ou de ce que tu veux, mais c'est comme si tu le goûtais, tu vois. Tu fais partie de lui. Tu es avec lui. Et du coup, je m'assois et je regarde ces oiseaux et il y en a un qui vient de plus en plus près de moi et puis qui me dit... Et je me dis, putain, mais c'est trop beau, quoi. C'est trop ouf. On dirait qu'il vient, qu'il me parle, tu vois. Et je suis en amour, tu vois, bon, c'est pas l'illumination, mais tu vois, ça touche... Enfin, c'est beau, tu vois, quand tu te relis comme ça aux éléments, ou quand les éléments viennent à toi, tu vois. Et à la limite, même si tu comprends pas trop ce qui se passe, t'as pas besoin de comprendre, tu vois. Juste, tu reçois ce moment, en fait. Donc, c'est une communication quand tu reçois. Et moi, je disais, ah, merci, vous êtes trop mignons et tous les gars, trop beau, ce que vous faites, ça me fait trop plaisir, tu vois. Et là, tu as plein de trucs qui arrivent dans ta tête, ou des idées, ou des sensations, tu vois, peu importe comment l'information est traitée, mais elle est reçue, elle est traitée, et je me dis, et je m'assois sur la chaise. Et je regarde, j'observe, puis les oiseaux s'en vont, et là, je baisse mon regard, et je vois, je sais pas si on le voit là, ouais, le petit truc. Ouais, il y a un petit jouet de bébé, tu sais, un pouce-pouce. Et je me dis, putain, si j'étais un enfant, j'aurais levé le siège du pouce-pouce et je l'aurais mis dedans. Et là, je me lève, je vais voir, et il était dedans. C'est trop beau. Je me suis dit, il faut que je dise dans mes vidéos comment... Parce que mes vidéos, c'est ça, c'est comment moi je vis mon truc, en fait. Comment moi je vis ma vie, quel filtre... En fait, je vous donne mes filtres, en fait. Je vous donne pas mes lunettes, tu vois, mais... Je vous donne des filtres, je ne veux pas trop dire ça, mais je vous partage ma vision. Je vous partage comment comment la vie... comment je vis ma vie, en fait, tu vois. Et ça passe par des petites choses comme ça. Et ça m'a pas du tout étonnée, tu vois.
Mais par contre, après, j'étais super contente. J'ai dit, putain, génial, la vie te parle. Okay, et elle te parle comme ça. Elle te parle de plein de façons différentes. Et si tu captes la vie, mais ta vie, c'est ça, quoi. T'es pas obligé de plonger dans le truc. Putain, fais chier, j'ai perdu mon boîtier. Je vais appeler ma soeur, je vais lui dire, attends, c'est bon, c'est un investissement quand même. Vas-y, paye-moi mon truc. C'est à toi de le faire, c'est pas à moi, c'est de ta faute. Tu vois, ce que tu fais, tu peux en faire. C'est une occasion d'en faire quelque chose de merveilleux. Enfin, ça affermit ta foi, en fait, tu vois. Ça affermit ta foi. L'occasion a été de parler avec les éléments, recevoir un chant d'oiseau d'amour, tu vois. Et l'idée t'a traversé que c'était là et tu peux faire confiance à ta petite voix intérieure, tu vois, à tes ressentis. Voilà. Et tu vois, quand je me suis assise et que j'ai vu ce chant d'oiseau, il y avait aussi, avant la réponse en fait, il y avait aussi le truc, bon écoute, tes boîtiers, Hélène, tu es mignonne, mais tu sais bien qu'on ne s'attache à rien ici. Hein, parce que c'est ça qui nous détruit, de s'attacher au plaisir de la vie en fait, à ce qui sert notre plaisir, nos désirs en fait, à répondre à nos désirs. Quand on répond à nos désirs en fait, c'est pas, ça nous enchaîne en fait, tu vois. Et les esprits libres, je pense qu'on l'est tous, il n'y a pas que moi, non. De plus en plus, c'est ça l'âme. Les esprits libres, ils sont libres, ils n'ont pas besoin de... Ils peuvent pas. Les enfants téflons, là, la vague des... On peut pas ça, on peut pas nous attacher, on peut pas nous dire maintenant tu fais ça. Non, il faut d'abord qu'il y ait un sens, tu vois. Si c'est quelque chose d'important pour moi, oui, mais si c'est juste pour servir ou pour obéir à ton ordre, c'est pas possible, tu vois, pour ces gens-là. C'est pas possible. Ils sont libres. Tu peux pas les attacher, les enchaîner. Parce qu'ils sont détachés de ça. Et même si tu leur donnais tout, en leur disant, en te disant, bon bah c'est bon, je vais tout lui donner, elle va être attachée, et puis voilà quoi, elle va en vouloir. Enfin, je sais pas, tu vois, mais même si tu lui donnes tout, elle peut à tout moment. L'esprit, il n'est pas attaché. Elle peut se détacher de tout. Tout avoir, ou plus rien avoir. Et j'ai entendu une chanson hier, on s'en barre les couilles. Oh, j'ai dit putain, trop bien. C'est tout à fait ce que je pense. C'est ça, esprit libre, on s'en bat les couilles. Voilà. Et c'est pas pour faire chier. Et c'est pas pour défier l'autorité. Non, c'est parce que un esprit libre, il a son autorité, tu vois. L'âme, c'est une autorité. Il est souverain, on est souverain. Mais c'est l'autorité de l'âme et il peut pas aller à une autre autorité en fait. Il est à sa propre autorité. Voilà, et donc à un moment, je me suis dit, avant de le retrouver, je me suis dit, écoute, c'est peut-être le moment de te détacher de ces trucs et tout. Après tout, ça reste du matériel, tu vois. Et j'ai dit, ok. Et quand tu dis, ok, ça veut dire que tu n'es pas attaché. Ça veut dire que tu es ok pour t'en détacher. Et c'est une étape de deuil aussi, tu vois. Donc si tu peux le retrouver, tu vois, à ce moment-là. C'est comme si tu y avais passé, pas l'épreuve, tu vois, mais... Tu vas le retrouver, ça sera du bonus, ça sera pas j'en avais besoin, tu vois, il me le fallait absolument, j'ai pleuré pour ce que je veux, tu vois, non. Et tu vois, une expérience comme ça te montre aussi l'amour. Parce que dans ta relation, quand tu veux quelque chose, quand tu veux obtenir quelque chose, ou dans toutes tes relations, tu vois, mais par exemple dans un couple, tu veux absolument lui ou elle et tout, je la veux, elle est trop bien, je la veux pour moi, c'est la femme de ma vie. Mais c'est pas de l'amour ça. C'est pas de l'amour ça. Si tu veux obtenir quelque chose, tu as un désir qui t'est propre, tu vois. L'amour, c'est... Si tu es heureux, tu te réjouis du bonheur de l'autre. Et si l'autre, il est heureux sans toi, tu te réjouis. Et si l'autre, tu le laisses partir, tu vois, à sa vie, t'es pas là à essayer de le choper comme on chope avec une épuisette, un poisson ou un papillon. Parce qu'en plus, les esprits libres, c'est la force en fait. Donc, tu sais que t'as perdu. Tu sais que t'as perdu. Et que cette perte va t'amener à l'amour. Parce que tout perdre, c'est aussi tout recevoir.
Parce que tu peux pas. Moi, je dis aux enfants, tu veux sauter, bah lâche ce que tu as dans les mains. Mais c'est pas possible, tu vois, il a le bâton, la pierre et tout. Non, je l'ai trouvé, c'est à moi, je le garde. Je dis oui, mais là, tu veux faire une autre expérience, il faut que tu lâches. Et les enfants, ils comprennent, hein. Et ils lâchent, et ils viennent, et ils montent sur le truc, je lui tends la main, ils montent sur le truc, ils sautent, il est trop content, tu vois. Mais tu peux pas faire les choses en retenant, tu vois, en retenir le truc, c'est comme si tu t'accrochais à un passé ou tu t'accrochais à une expérience qui était finie, tu vois. Et tu vois, je suis sortie samedi soir, c'était super. On est allé faire Pampelop avec une copine, tu vois, à Aix-en-Provence. C'était top. Et on s'est régalé. On avait besoin de danser toutes les deux parce que c'était dur aussi pour elle, tu vois. Chacun a ses épreuves de vie et chacun est à son épreuve de vie, c'est-à-dire il voit que son problème, tu vois, oh, j'en ai marre. Mais c'est pareil pour les plaisirs ou pour les déplaisirs, j'ai envie de dire, mais pour les épreuves, pour les trucs négatifs comme pour les trucs positifs, tu vois, on va quand même regarder que par rapport à nous. Ah ouais, tu as vu, il m'arrive ça dans ma vie. Ah ouais, tu as vu, c'est ça qui me concerne, c'est ma vie. Tu fermes les yeux sur ce qui t'entoure, tu vois, quand c'est comme ça, parce que tu te concentres que sur ton petit problème, donc tu ronges ton os, quoi, tu vois. Mais les problèmes, c'est pour tout le monde, tu vois. La vie est en bas et en haut, donc c'est pour tout le monde pareil, tu vois. Donc ma collègue, elle a une épreuve de vie, franchement c'est chaud, tu vois. Et donc on s'était pris vendredi soir, on a dit allez c'est parti, on va ouvrir un temps pour se défouler. Et ça c'est beau parce que dans un chaos technique, tu vas aller rire, tu vas aller danser, tu vas être en amitié, en amour pour tous ceux qui t'entourent, tu vois. Puis il y avait un pote qui nous accompagnait. Et tu vois, l'amour fraternel, c'est top. Et les gens, ils étaient tous heureux, contents, et ça m'a fait du bien de voir ça, tu vois. Une grande ville avec que des gens qui étaient là, festifs, tu vois, en mode celebration. Célébration, tu vois. Mais on est tous heureux autour de la musique, tu vois, même les festivals, les trucs et tout. Mais c'est ça qui est trop bon à voir, c'est ça qu'il faudrait, tu vois. Nous, on est chacun de notre côté, à notre petite vie, à nos petits problèmes. Non, mais il faut faire ci, non, mais j'ai pas envie de sortir parce que quoi? Parce qu'on est bien dans notre problème, parce qu'on est bien dans notre grotte, parce que c'est rassurant d'avoir le truc comme ça et tout. Allez, maintenant on bosse, allez, maintenant on pleure, allez, maintenant il faut faire ci. Mais attends, mais tu meurs et tu n'as pas le danser un coup, tu vois. Je pense que la vie, c'est dans ces moments-là, en fait, tu vois. Tu te recharges en amour, en énergie. Et à un moment, on voit un type passer. Moi, je me suis fait virer de... Bon, je m'en fous, je connais. De toute façon, c'est pas... C'est quelque chose qui... Il n'y a pas de souci, tu vois, je m'en tape. Je me suis fait virer parce que j'avais mis les pieds sur la chaise. Quand je m'étais assise. Le videur, il est descendu. Il me regardait. Et puis quand il a vu que je mettais les pieds sur la chaise, il est venu vers moi, il me dit « Madame, les pieds sur la chaise ». Je lui ai dit attends, j'entends pas ce que tu dis parce qu'on est quand même dans une boîte de nuit avec la musique à donf, les gens ils sont debout sur les tables et lui il vient, il me dit ça, tu vois. J'adore. Donc je lui ai dit, je lui ai pas dit fuck, tu vois, mais moi je supporte pas moi ça, qu'on vienne me mettre une autorité, tu vois. Dans quel sens venir me dire ça? Il me met au défi en fait, tu vois. Il faut voir le supposé de la chose derrière, tu vois. Et si on voit l'intention, on voit qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Peut-être même que c'est sa façon de brancher, tu vois, soumettre la domination, tu sais. Mais bon, moi c'est terminé tout ça, tu vois, donc je le laisse dans son monde et puis je retourne au mien, tu vois, donc je me suis barrée. J'ai dit merci, au revoir, nous ne sommes pas du même monde, on reste dans le tien, moi je retourne au mien. Bah oui, parce que il faut vivre quand même les uns avec les autres, donc je vais pas aller buter sa gueule, tu vois. Lui, il va pas venir me soumettre ou me mettre une chaîne, tu vois. C'était un grand blague. Dommage, j'aurais préféré danser avec lui, tu vois. Simplement danser, tu vois. Est-ce que les gens, ils peuvent danser? Simplement danser, tu vois. Sans... Je sais pas, moi, sans... Tu veux dominer l'autre? Tu veux imposer ton truc à l'autre? Mais tu sais que quand tu fais ça, tu te le prends, en fait. Tu te le récupères. Donc, en fait, en gros, ce mec, il est sous esclavage, tu vois. Il connaît que ça. Il connaît ça. Bon, enfin, qui ne connaît pas aujourd'hui en France? Parce que c'est bien ça le truc. Hein. En France, on te met en esclavage et tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Même s'il n'y a pas de sens à la nouvelle loi ou à la nouvelle règle, en fait. Tu le fais, c'est tout. Vivre libre ou mourir. Parce que tu ne discernes pas, en fait.
tu ne discernes pas, tu es bien, tu es pas bien, tu es bon, pas bien ou mal, tu vois. Tu ne discernes pas la vérité du mensonge. Tu ne discernes pas en fait l'intention, parce que c'est pareil, vérité, mensonge, c'est surtout l'intention. Si c'est l'intention de te détruire, tu vois, il faut le discerner ça. Si c'est l'intention de te dominer juste, de prendre l'autorité sur, tu vois, faut arrêter quoi. Et c'est pour ça que les gosses ils se rebellent. Et c'est pour ça que ça marche plus bientôt, parce que tous les enfants là qu'on a, ou même nous, moi je suis de 80, tu vois, des années 80. Même avant, nous, de plus en plus maintenant. Parce que s'il faut évoluer, il faut quand même péter ce système, tu vois. Donc toute la vague des enfants là, les enfants téflons, il y en a, je sais pas, il y en a, ils partent loin après, mais moi je comprends, tu vois, qu'est-ce que c'est les prophéties, les trucs et tout, parce que c'est en nous en fait, en chacun de nous, on peut voir ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui va se passer, tu vois. C'est en nous, c'est dans nos cellules. Puis qu'on a la vie, on est sur Terre quand même, tu fais partie d'un groupe, tu vois. Donc cette vague des enfants que finalement il faut mettre de l'ordre, mais non, pas du tout, faut les écouter, tu vois. Ils sont là, ils pètent tout, ils pètent toutes tes règles. Et mais toi, t'arrives à survivre quand même, et tu t'adaptes en fait, par amour pour ton enfant. Et après, si tu veux, ça fait un équilibre, une harmonie, mais les enfants aujourd'hui, tu leur dis plus assieds-toi, tais-toi. Tu leur cries dessus, quoi. Tu leur cries dessus, sinon ils t'écoutent pas. Et même si tu leur cries dessus, ben, ça veut dire que là, ils ont 3 ans, tu leur cries dessus, ils t'écoutent un peu, et ça veut dire qu'à 10 ans, tu sais, crier, c'est bon, ils ont fait, quoi. Ils s'en battent les couilles. Bon allez, je vous laisse, il y a mon papa qui est arrivé. Ciao, bonne journée, ma chouchou. All because of you, I be on the phone all night long. Oh. Don't be smart when you do to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Let me, all of my honey, Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't talk alone. Oh no, no. Emiliana, 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 no. Emiliana, 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 no. You're one in a million, in a million, in a million, no. My Emiliana, 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 no. Yeah! Everybody dance now! Let's go! Oh! Let's go! Rock! Rock! Say what? Rock! Let's go! Everybody dance now! Rock this party! Dance everybody! Make it hot in this party! Don't stop! Move your body! Rock this party! Dance everybody! Make it hot in this party! Everybody dance now! Don't know what's on your mind. We come for you have a good time. Me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh, you want this body. Say what?